présenter et présenter le livre. Alors bonsoir à tous, je suis ici ce soir devant cette magnifique cathédrale de Bourges à l'invitation de J-Mag qui m'a proposé de présenter un ouvrage qui me tient à cœur. Il s'agit de ce livre qui est le récit de ce journaliste romancier qui parle de l'atroce blessure dont il a été victime lors de l'attentat de Charlie Hebdo. Il a failli y mourir à quelques centimètres près de la balle qui l'a frappé au visage. Toute sa mâchoire, la partie de son corps, de son visage a été broyée par la balle qui l'a touché. Et il s'est trouvé dans la rédaction de Charlie Hebdo, entouré de tous ses amis qui ont été assassinés sauvagement. Donc ce livre retrace toute la reconstitution psychologique et physique qui a été imposée par rapport à la blessure dont il a été victime. Ce livre est très bien écrit, il remet totalement en question toute la reconstitution de son médical et de son parcours, des violences dont il a été totalement victime lors de cet attentat. Il ne faut jamais, jamais, jamais oublier ce qui s'est passé, qui a été vraiment une horreur qui nous a tous frappés au cœur même de notre civilisation. La barbarie a été un acte ignoble qui m'a blessé et qui a blessé tout le pays, toute la France, dans son cœur, dans sa culture et dans ses émotions. C'est pour ça que je recommande la lecture de ce livre, afin que tout le monde puisse ne jamais oublier ce qui s'est passé au moment de cet attentat. En quoi ce livre t'inspire ou peut t'inspirer au niveau des créations de tes œuvres ou d'éventuelles créations à venir? Parce que chacun ne peut pas rester insensible et indifférent à ce qui s'est passé. Moi, ma génération, qui est une génération d'après-guerre, qui avait vécu le totalitarisme nazi, par une forme de raccourci historique, se replonge dans ces circonstances totalitaires et d'intolérance. Nous sommes un pays de tolérance, mais cette tolérance et cette liberté ne peut pas être contrôlée par des auteurs fascisants, des auteurs de la régression intellectuelle qui se réclament de religion. Et les religions qui ne correspondent pas du tout à notre histoire et à notre volonté de liberté, de démocratie et d'authenticité culturelle. Et justement, pourquoi avoir choisi ce lieu, la cathédrale, qui était un peu improvisée, on va dire, pour réaliser cette vidéo et puis présenter ce livre? Ce monument est emblématique.
D'autant plus qu'on est devant un portail très particulier en plus. Le portail, c'est, si ma mémoire est bonne, c'est celui du jugement dernier. Donc, ben justement, il y a, symboliquement, il y a toute une histoire religieuse, culturelle, qui ne correspond pas à notre à un mode de pensée qui nous est étranger. Ce jugement dernier est une image de ce que l'on peut concevoir dans un contexte religieux. Personnellement, je n'ai rien à voir avec les religions, mais je pense qu'il y a un symbole, il y a des symboles, il y a des cultures qui nous sont intimement liées et dont aucun totalitarisme peut s'en répondre. et toi, qui es malheureusement plus proche du crépuscule de ta vie que de l'aube, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à nos lecteurs, enfin à nos auditeurs, puisque c'est une vidéo, voilà. C'est toujours le même, le message, c'est de s'instruire, de s'émanciper de toute forme de contraintes intellectuelles et culturelles qui consistent toujours à vouloir enfermer les individus dans des cases, dans des modes de pensée, dans des... J'en reviens toujours à ce terme de totalitarisme qui nuit à la liberté individuelle. Mais tout ça est relié aussi à des questions économiques, sociales. D'éducation. Chacun en est plus ou moins dépendant. Et il est évident que cette concentration économique nuit évidemment à l'émancipation de chacun et à sa liberté. Et quels sont tes projets pour les mois à venir? As-tu des idées? On a partagé ensemble un certain nombre de moments, qu'ils soient pour de présentation d'œuvres dynamiques, intéressantes, et aussi un peu plus festif au niveau notamment de la charcuterie musicale qu'on retrouvera dans un mag bientôt très dynamique, où on voit un peu que de côté, le côté plus, on va dire, solitaire, et l'autre côté un peu plus festif. Et est-ce que ce printemps de Bourges t'a apporté quelque chose, par exemple? Oui, le printemps de Bourges a été une très belle manifestation musicale, culturelle, conviviale. Est-ce que ça t'a permis d'avoir des sources d'inspiration éventuellement, ou pour de futures créations? Les sources d'inspiration ne sont pas forcément liées à des manifestations extérieures. Les sources d'inspiration, elles sont intimes, complexes. Par rapport au vécu. Socialement, je me sens très marginalisé. Du reste, la société aussi, j'en attends rien, mais évidemment, elle a ses normes, évidemment, elle marche. Par rapport à ces normes, par la force des choses, elle marginalise d'une façon idéologique. Les artistes, mais pas que, malheureusement. Oui, les artistes,
peuvent exprimer des choses importantes, mais qui sont évidemment censurées d'une certaine manière par rapport aux normes sociales, télévisuelles. Ça, je suis totalement d'accord avec toi, d'autant plus que j'ai interviewé il y a quelques semaines des artistes dans le domaine, que ce soit dans le domaine du métal ou du reggae. Malheureusement, dans le reggae, c'est pas très diffusé en France parce qu'ils ont que des messages positifs. Voilà, ils sont au contraire de ce que veut transmettre le gouvernement. Voilà, donc. Non, mais l'idéologie dominante, comme toute forme de totalitarisme, impose ces normes Et ça censure, hélas. à l'ensemble des citoyens. Et du reste, tout est très rapidement récupéré, dénaturé, toujours à la même fin. C'est-à-dire que ce qu'on attend de la société, c'est que ça devient un troupeau De moutons, ouais. malléable, travailleur, au service d'un système totalitaire. Mais je n'ai pas peur de le dire, c'est totalitaire. Bah, totalement. Je ne suis pas le seul à penser cette conception d'une norme idéologique capitaliste totalitaire. D'accord. Et d'après ton parcours et ton expérience, aurais-tu un ou plusieurs conseils à donner à un jeune peintre qui se lance aujourd'hui? D'avoir du désir, d'inventer, de créer. Se faire plaisir. C'est compliqué, c'est un travail, c'est intime, et à chacun librement de construire en travaillant, d'élaborer ce qu'il a envie de faire. Aujourd'hui, d'après ton parcours, quelle est selon toi la définition du mot artiste? Un artiste, c'est celui qui crée, qui invente, qui se sort des normes. Des cases dont tu parlais tout à l'heure. Hein. Un artiste, c'est quelqu'un de seul. Un artiste est forcément seul, puisqu'il est dans un rapport au monde qui est distancié par rapport aux réalités. Et du reste, ce que je voudrais dénoncer, c'est justement les réalités dans lesquelles, les réalités les plus matérielles, les plus stupides, que l'idéologie dominante impose aux gens, et dans lesquelles il se laisse influencer, conditionner. Donc voilà, je pense qu'un artiste en tant que tel doit dénoncer ce système qui tend à conditionner l'ensemble des peuples. D'accord. Et puis donc, pour conclure, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à nos auditeurs pour leur donner envie de te découvrir et de découvrir tes créations? D'abord, le message, c'est J-Mag qui l'offre, et en l'offrant, je m'offre aussi dans cette relation médiatique de dire librement ce que j'ai envie d'exprimer. D'accord. Un dernier mot pour la fin? Un dernier mot pour la fin. Je suis
recherche de lieux pour exposer. De façon très émotionnelle, devant cette cathédrale qui défie le temps, qui Les hommes aussi, oui. peut pouvoir même nous réunir dans la beauté. Un dernier mot. Eh bien, On se donne rendez-vous le 15 mai pour un live JWeb TV 14 et bien sûr où on retrouvera les grandes amies de Gilles, pas Martine, non, on l'a eu tout à l'heure, mais Francine Casanova et aussi Chris Fly en live et en visio le 31 mai, voilà, sur www.jima.fr avec le lien JWeb TV et ce sera relié à Twitch et à Facebook, voilà, avec un échange cette fois-ci. Merci Antoine, en face à face, en écran interposé, puisqu'on ne peut pas non plus être en face à face, puisque nous, Gilles et moi, nous sommes à Bourges, Chris est à Draguignan, et la merveilleuse qui aime la farine, comme elle l'appelle, enfin comme elle le dit, puisqu'elle est crêpière à ses heures perdues, donc Francine, comme la farine, et du côté de Toulon. Voilà, on vous fait des bisous à tous, et puis on se retrouve le 15 et le 31. Voilà, à très bientôt. Un dernier mot pour la fin? eh bien, bonsoir à tous et merci à Jimac pour le travail de médiation qu'il fait au niveau culturel et local pour promouvoir les émotions. Des coups de cœur. Et puis moi j'avais une petite précision, c'est pas parce que de façon on va dire incongrue on a réalisé cette vidéo devant le portail du jugement dernier que Gilles Auger est au seuil de sa vie, donc voilà. Un mot, non, par rapport à ça ou... Le jugement dernier n'est jamais le dernier. Voilà, merci à vous de nous regarder et puis à bientôt.